Bonjour à tous les amis, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Là cette fois il n'y a pas de troll ici d'Inorator pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important, c'est Yu-Gi-Oh! Et pour la première fois je vais faire une vidéo Yu-Gi-Oh! Et vous expliquer pourquoi sur toutes les séries Yu-Gi-Oh! Qui ont été faites, à mes yeux GX est la meilleure série, la meilleure génération de Yu-Gi-Oh! Selon moi. Alors, je tiens à préciser d'office que ce n'est qu'un avis personnel, que je ne prétends pas avoir raison, donc soyez indulgents dans les commentaires, ne soyez pas insultants non plus. Je ne tiens pas à avoir des problèmes et à d'être contraint de supprimer la vidéo, hein, au cas où elle se serait mise en ligne quand même, je tiens à le dire. Donc, essayons de respecter les avis de chacun de chacune. Alors, on va retracer toutes les séries Yu-Gi-Oh! Dans un premier temps, et on va commencer avec la première génération. Et je vais vous expliquer, à mes yeux, pourquoi la première génération. On va pas forcément faire dans l'ordre. On va commencer par Yu-Gi-Oh! 7. On va commencer par Yu-Gi-Oh! 7, donc le pire, parce qu'on a eu la première génération de Yu-Gi-Oh! C'est juste Yu-Gi-Oh! C'est le cas de le dire. On a eu GX, on a eu 5D, on a eu Zexal, on a eu R5, on a eu Vrain et on a eu Yu-Gi-Oh! 7. Donc il y en a 7. À la 7ème place, bien évidemment, vous vous en doutez, je mets Yu-Gi-Oh! 7. Pourquoi je le mets? Parce que je le mets à cette place-là, bien que je lui reconnaisse quand même un certain potentiel pour être une bonne série Yu-Gi-Oh! Quand même en soi. Parce que même si pour moi il n'y a pas de vrai bon duel avec un scénario, un enjeu démesuré et tout ça, il y a quand même un ou deux entre guillemets bons duels et tout ça. Je me souviens plus du nom des personnages, donc je vais pas me rappeler, ça fait trop longtemps. Et je sais pas si aujourd'hui il y a encore des épisodes, donc parce que la série Yu-Gi-Oh! 7, je crois pas qu'elle ait eu autant de succès qu'on le pense, bien évidemment. Donc je la mets à la 7ème place parce que, après j'ai peut-être pas compris Yu-Gi-Oh! 7, hein, je me trompe peut-être, mais que Yu-Gi-Oh! En soit réduit à faire une série, la licence en soit réduite à faire une série où tu peux invoquer gratuitement comme ça 3 monstres dans seulement 3 zones, seulement 3 cartes pièges ou magiques, tu la joues à la Duel Links, je suis désolé, non, ça va pas. Pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est tes 5 zones monstres, ta zone terrain, ta zone bannie, tes zones magie piège et du milieu, ta zone magie et piège du milieu, tes 2 zones à gauche, à droite de magie piège, mais qui peut servir de zone pendule. Donc ça, ouais, ok, je veux bien. Après, tu as la zone extra, tu as la zone t'as la zone extra deck, tu as la zone avec toutes les cartes de ton deck, tu as t'as la zone cimetière pour les monstres qui périssent au combat. Donc je ne comprends pas l'intérêt du Yu-Gi-Oh! 7. Je vous le dis honnêtement, le héros est complètement idiot, on va pas se mentir, moi je le trouve idiot, imbécile, tout ce que tu veux. En plus, la plupart du temps, il écoute même pas les conseils de ses potes. Et, ça, bon, vous me direz, des fois, dans certaines séries, dans certaines des séries Yu-Gi-Oh! Ça arrive un peu tout ça. Hein, notamment Jaden à partir de la saison 3, après l'arc Yami, on va dire Yami Julien dans la deuxième partie de la saison 3. Donc, voilà, donc je pense que Yu-Gi-Oh! 7 a un potentiel, avait en tout cas ce potentiel, mais aujourd'hui je ne reconnais pas le Yu-Gi-Oh! Que j'aime. Voilà, je vous le dis, je ne reconnais pas le Yu-Gi-Oh! Animé, en tout cas en animé que j'aime. Voilà, je vous le dis honnêtement. En 6ème place, je mets Yu-Gi-Oh! Zexal, parce que Yu-Gi-Oh! Zexal a beaucoup plus de vrais bons duels malgré tout.
Mais le problème, c'est que là, le problème, il est double. Là, le problème, il est double. C'est que déjà, le héros, même problème que dans Yu-Gi-Oh! 7, le héros est un imbécile. Le héros, le personnage de Yuma Tsukumo est un imbécile. Je parle du personnage, hein, bien évidemment. Le personnage de Yuma Tsukumo est un imbécile heureux. Donc, déjà, en plus, le premier problème, c'est que non seulement il est imbécile, c'est un imbécile heureux et il écoute rarement les conseils de ses potes et de tous ses potes, Astral compris. En plus, l'histoire avec le lore autour d'Astral est quand même plus ou moins intéressant, mais c'est à peu près tout. Et le problème, c'est que, euh, encore une fois, comme dans la première génération de Yu-Gi-Oh! Où c'était dans la première génération de Yu-Gi-Oh! Où clairement ils avaient mis un truc original, c'était original que le héros de base, Yugi, euh, reconstitue un artefact égyptien pour, au final, un esprit égyptien de 5000 ans, l'esprit d'un pharaon égyptien de 5000 ans s'invite en Yugi et l'aide dans la plupart de ses duels. Ça, c'était bien. Mais faire ça dans Zexal, c'était pas utile. Et encore, même si à la limite tu faisais ça, ben, tu pouvais le faire avec un autre héros que Yuma, et ça aurait été plus simple. Je vous le dis sincèrement, ça aurait été beaucoup plus sympa. Parce que même le personnage de Tori et éventuellement la jeune femme là, qui est avec Nistro et ses guerriers et son deck guerrier là et tout, euh, ça aurait pu être elle l'héroïne, clairement. Ça aurait pu être elle, en fait. Donc je trouve ça particulièrement dommage. Je vous le dis sincèrement, je trouve ça particulièrement dommage. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc du coup, le deuxième problème, c'est justement ce manque d'originalité par rapport à la première génération du Yu-Gi-Oh! C'est qu'encore une fois, le héros récupère un artefact que un membre de sa famille lui a donné, et il s'en sert pour gagner ses duels. Est-ce que c'est normal ça surtout dans le Yu-Gi-Oh! Moderne avec le Yu-Gi-Oh! Moderne qui a commencé avec 5D et été amplifié avec Zexal, avec les X6, pourquoi tu faisais ça dans Zexal? Pourquoi tu fais ça dans Zexal en fait? Je n'aime pas. Moi, je vous le dis, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Personnellement, je n'aime pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai ultra détesté Zexal, mais le problème c'est que Zexal a beaucoup trop. En plus, déjà, il y a pas mal d'épisodes filler qui ne servent strictement à rien. Donc, déjà, ça c'est le premier problème. Je trouve qu'en plus, il y a trop d'épisodes. Et le dernier duel entre Astral et Yuma, qui est censé être la symbolique, qui est censé être un duel hippique, qu'il soit en plusieurs parties, je veux bien, mais que le duel n'est pas dessus. Avant même que le duel commence, tu sais déjà que Yuma va gagner le duel. Alors que contre Yugi et Atem, dans le dernier épisode de la saison 5 de Yu-Gi-Oh!, je suis désolé, dans la première génération de Yu-Gi-Oh!, tu peux pas deviner que que Yugi tout seul en étant séparé de Atem, va le gagner. Alors qu'il doit battre les trois dieux égyptiens pour s'en sortir, battre la magicienne, le magicien des ténèbres, doit battre Chimère, Chimère, la bête volante mythique, doit battre une ribambelle de monstres, peut-être sans synergie, certes, mais à un moment donné, faut être logique, les gars. Là, je m'énerve, mais à un moment donné, faut être logique un peu. Faut être logique. Je vous le dis. Je vous le dis. Clairement. Donc voilà pourquoi, à mes yeux, Zexal est à la 6e place. Il pourrait être beaucoup plus haut, mais c'est pas le cas. En
Sixième place, en cinquième place, donc top 5, je mets Yu-Gi-Oh! Vrain. Pour la simple et bonne raison que bien que j'ai beaucoup aimé Yu-Gi-Oh! Vrain, j'ai pu voir l'intégralité de la série. J'ai bien aimé, mais derrière, ça suffit pas. Voilà, je le dis, ça ne suffit pas. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de duels. Il y a beaucoup, il y a sur 100% des duels de l'anime Vrain, il y a plus de la moitié des duels. 50% des duels sont mauvais et 50% des duels sont bons, voire très bons. Et malheureusement, c'est ça qui dessert Vrain. Et en plus, le fait qu'il y ait des monstres liens, déjà, j'ai pas trop compris. Bon, maintenant, j'ai appris plus ou moins à maîtriser les invocations liens. Faut juste que j'apprenne à maîtriser en plus de ça, au-delà de les invoquer, c'est de maîtriser les effets de ces monstres liens. Mais vous avez compris où je veux en venir. Donc, à un moment donné, faut être logique, les gars. Faut être logique. Je le dis et je l'assume, clairement. Donc voilà pourquoi je mets Vrain. Et aussi parce qu'en fait, ce qui me fait me le fait mettre cinquième et pas quatrième, parce que j'hésitais entre ça et Arc 5, c'est que le seul moment d'émouvant à mes yeux dans Arc 5, enfin pas dans Arc 5, dans Vrain, c'est le dernier duel entre l'ami de toujours, le partenaire de toujours de Playmaker, donc Ai, je crois il s'appelle, le, l'espèce de bonhomme en mode intelligence artificielle qui, qui arrive à se créer un corps physique et qui pète littéralement un câble en devenant un méchant avec avec un deck complètement pété. On va pas se mentir. Son deck est complètement pété dans son duel face à Playmaker. Donc bon, après, il faut le pouvoir du scénario. Donc voilà, pour moi, Playmaker aurait dû perdre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Et voilà, tout simplement. Parce que c'est le seul moment d'émouvant. Parce qu'après que Playmaker bat son ami de toujours, son partenaire et ami de toujours, ben, au final, on se rend compte qu'il est obligé de se sacrifier une seconde fois. Parce que sinon, ça part en chips. Son monde part en chips. Le monde de Playmaker part en chips. Donc c'est dommage. C'est dommage. En quatrième position, je mets R5 tout simplement parce que R5 reste quand même une bonne série Yu-Gi-Oh! La plupart des duels, plus de 80% à mes yeux des duels, on va dire 85% des duels sont tous très bons. Il y a des duels, on se demande pourquoi il y en a, certains duels il y en a. Il y a certains duels que j'ai pas aimé du tout parce que le scénario de certains de ces duels là c'est illogique mais d'une force, mais t'imagines même pas. En plus, il y a énormément d'épisodes où tu peux éventuellement verser une larmichette, notamment quand quand ils voyagent dans la dimension, je crois, il me semble, synchro, je me souviens plus exactement ce qu'ils doivent faire. Ils rencontrent Crow, Yuya fait un duel contre Crow, mais il est interrompu. Le fait qu'à un moment donné, Yuya fasse un duel en turbo duel contre le Jack Atlas de cet univers-là, pas le Jack Atlas de 5D que nous on a connu et qui. Après, c'est possible que ce soit le même, mais j'y crois pas, j'y crois moyen. Le fait que ils perdent la première fois, qu'il y a un autre duel entre les deux et que cette fois Yuya gagne, pas de problème, les duels étaient bons. Y avait quand même des petits trucs, il y avait quand même des histoires qui étaient intéressantes. Les moments où j'ai limite pratiquement aussi un peu flippé, parce qu'il y a eu des moments un peu flippants, c'est notamment le duel de Zuzu contre l'autre, là, avec dans son duel, en turbo duel, là, contre. J'ai oublié le nom du personnage, là, qui est complètement. Qui est complètement barré, qui bat Yuya ensuite à un moment donné également. Y a ça. Il y a le duel incroyable entre Aster et Yuya qui se finit par un nul. La venue d'Alexia que j'ai vraiment kiffé. L'apparition de Yuri qui est vraiment cool, donc qui est vraiment intéressante. L'histoire autour de Zark aussi qui est vraiment cool. Le lore est vraiment intéressant. Mais au-delà de ça,
Zark, le problème qu'il a, c'est que ça part dans tous les sens. C'est que d'un coup, on est sur des duels en partie classique avec quelques invocations pendules par-ci par-là, mais derrière ça passe pas. Et derrière ça, derrière ça passe pas. Derrière, il y a certains duels qui pour moi clairement ne passent pas. Je pense, même si le scénario du duel est épique, et là par contre pour le coup ça ne pouvait que se passer comme ça à mes yeux, c'est le duel que je déteste limite en partie le plus, bien que le scénario soit quand même complètement fou. C'est le duel entre Zark et la gamine qui utilise les 4 cartes magiques, qui détruit tous les monstres de Zark pour lui infliger 600 de dégâts, 600 points de dégâts par monstre détruit. Et ça c'était assez cool à faire. À la limite, il y a peut-être la fin du duel qui est un peu cool, mais bon, au-delà de ça, c'est pas un bon duel. Je suis pas particulièrement fan à mes yeux. Voilà. Après, on pourrait dire, ouais, je suis pas le meilleur fan de Yu-Gi-Oh! En disant ça, mais j'estime que en tant que créateur de contenu, en tant que, entre guillemets, néophyte, en tant que créateur de contenu, que ce soit sur Yu-Gi-Oh!, Pokémon et j'en passe, après des années d'expérience à Yu-Gi-Oh! Entre guillemets, en regardant l'animé et en ayant joué au jeu de cartes depuis pas mal de temps, même si j'ai pas fait de compétitif, à part à la Japan Expo il y a plusieurs semaines, bah, vous avez compris quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc voilà. En troisième position, je mets la première génération de Yu-Gi-Oh! Pourquoi? Parce que ce qui dessert grandement Yu-Gi-Oh! C'est l'arc Capsule Monster. L'arc Capsule Monster, pour moi, est juste mauvais en tout point. L'animation, il n'y a rien à dire. J'ai aimé l'animation, mais l'arc est mauvais. C'est un arc, c'est sans doute un arc filler un petit peu comme l'arc filler du monde virtuel, qui est à mes yeux pas ouf non plus, mais qui est meilleur que cet arc-là. Je le dis. Les combats sont complètement bidons. Je n'aime pas l'arc Capsule Monster. Je n'aime pas l'arc Capsule Monster. Voilà, je n'aime pas cet arc-là. Je, je n'aime pas je n'aime pas cet arc. Voilà, je le dis, je n'aime pas cet arc. Voilà, je n'aime pas. Et après, comme je l'ai dit, cette vidéo n'a pas pour but d'être objectif à 100%. Objectif, pardon. En deuxième position, là, c'est un peu difficile parce que j'hésitais à mettre GX deuxième malgré tout, mais je vais mettre 5D. Pourquoi? Parce que 5D, le problème de 5D n'a qu'un seul problème, et pas des moindres. C'est pas le lore autour de Yusei, de son père, du reste et tout. C'est pas que ça. C'est que j'ai l'impression, encore une fois, on fait pas attention au reste. Je trouve ça bizarre en fait. Donc c'est un peu dommage. Je le dis clairement. Je le dis clairement. Maintenant, attention, entendons-nous bien, toute proportion gardée, chacun a son avis, encore une fois. Mais le problème le problème de 5D, il est quand même violent. Je le dis. Il est quand même violent, le problème de 5D. Parce qu'en fait, le problème de 5D, c'est que ça tourne. C'est pas que les duels sur les motos, bien évidemment, c'est pas que ça. Mais le problème, c'est que j'estime que le développement des personnages n'est pas forcément bon. Parce que le développement seul le développement de Jack Atlas est bon. Parce que le développement, à mes yeux, par exemple, comment ça s'appelle, le développement de Jack Atlas et de Crow, ça va. Mais le développement de Luca et Lua, je le vois pas. Je vois pas l'évolution.
À part leurs decks qui sont peut-être un peu mieux, je vois pas l'amélioration. Je vois pas d'amélioration. Voilà, je vous le dis, je vois pas d'amélioration. Clairement, je ne vois pas d'amélioration. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et donc du coup, en numéro 1, pourquoi je mets Yu-Gi-Oh! GX, qui à mon sens est la meilleure génération de Yu-Gi-Oh! De tous les temps. GX, parce que c'est pas que je suis pas en train de dire que c'est la série la plus mature. Au niveau maturité, c'est 5D qui est devant. Mais en termes d'histoire, de lore, de développement de personnages, c'est GX qui est la meilleure adaptation. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que par exemple, le développement de Zen, qui bascule presque en mode méchant, mais qui au final est prêt à se sacrifier, à se battre jusqu'au bout pour aider les gens qu'il aime, que ce soit Cyrus, que ce soit Jaden pour l'aider à comprendre qu'il faut qu'il grandisse, qui voit une autre manière de faire ses duels et tout ça, et ça se ressent dans la saison 4. Au final, Jaden est plus fort que jamais dans la saison 4. Bien qu'il y a 2-3 duels où il doit, à mes yeux, perdre, mais bon, ça c'est un sujet différent. Mais l'évolution de Shaq qui passe d'un personnage qui est hautain, mais vraiment hautain, qu'il est encore un petit peu dans les deux autres saisons, mais qui évolue dans le bon sens du terme. Alexia évolue, son évolution elle est constante, donc ça va, elle reste gentille et ça passe. Malgré son passage dans la Société de Lumière que j'ai pas compris, parce que pour moi c'était pas nécessaire de faire ça. À mes yeux c'était pas nécessaire. Et le cas de Sartorius dans la saison 2 qui est cool et tout, voilà, il y a des choses à dire derrière. Mais c'est compliqué, hein, je le dis. Et il y a le développement de Zen, il y a le développement de Shepard aussi, le crawler qui change un peu de comportement, qui retombe dans ses travers le temps d'un épisode dans son ultime duel contre Jaden, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème en soi, mais c'est pas ce en quoi je m'attends. C'est pas ce à quoi je m'attendais pour le reste. C'est dommage. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà, GX est la meilleure série Yu-Gi-Oh! Selon moi. Je dis bien selon moi, ce n'est qu'un avis personnel. Mais en attendant, chacun est libre de changer son top 7 des séries Yu-Gi-Oh! Et c'est simple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Ah non, j'avais oublié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant ce que vous avez aimé, pas aimé de la vidéo. Évidemment, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, si j'ai été clair ou quoi dans mes explications. N'hésitez pas à à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui sortiront et des lives en cours qui seront sur la chaîne. Et notamment, n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, sur Instagram, Twitch, TikTok et éventuellement Kik pour ceux qu'on kick. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en masse. On est à 78 abonnés des 300. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Bye les amis.